L'inspiration à Donjons et Dragons 5e édition, c'est une règle, un outil extrêmement puissant. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer, eh bien, 3 pistes pour faire de l'inspiration un outil qui va vous permettre de rendre votre jeu beaucoup plus coopératif, de faire en sorte que les joueurs utilisent l'inspiration et que ce soit un outil qui puisse servir le genre et l'ambiance que vous voulez donner à votre table. Bon bah si vous êtes prêts, hein, on y va, c'est parti. Ne ratez aucune vidéo, abonnez-vous, un petit clic, c'est très rapide, très simple, un petit clic, la petite cloche, et vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos que je produirai sur Donjons et Dragons 5e édition, Héros et Dragons, tous les jeux de rôle. Alors petit rappel de la règle qu'on trouve dans le manuel des joueurs des 5, et puis dans Héros et Dragons aussi, hein. Donc manuel des joueurs des 5, version française, page 125. Vous avez la règle sur l'inspiration, ça tient sur un quart de page. Alors l'inspiration c'est très simple, lorsque vous estimez qu'un joueur en fait a fait, je sais pas, un bon roleplay, qu'il a fait quelque chose d'amusant et d'intéressant dans la partie, ben vous pouvez lui donner l'inspiration en tant que maître de jeu. Ça signifie qu'à partir de là, il va avoir un dé qu'il va pouvoir utiliser pour avoir l'avantage lors d'une action, donc jet d'attaque, jet de sauvegarde ou test de caractéristiques. Voilà, alors moi j'utilise, lorsque je m'en sers, j'utilise un dé, ce sont de gros dés, hein, de 2,5 cm de dimension. Ça permet de bien représenter la chose. Donc vous offrez ce dé à votre joueur, à partir de là, il ne l'oubliera pas, et il pourra l'utiliser quand il le voudra pour avoir l'avantage sur une action qu'il aura choisie. À savoir également qu'il peut choisir, lui, de céder son dé d'inspiration à un autre joueur de la table, à partir du moment où il s'est passé quelque chose de fun, d'amusant, d'intéressant dans la partie. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus de dit dans les règles sur l'inspiration. On trouve de nouvelles informations en fait dans le Dungeon Master's Guide 5e édition, en page donc 240-241, où il donne quelques pistes pour pouvoir s'en servir de façon efficace, mais enfin bon, à part ça, rien de plus. Alors le premier usage de l'inspiration, c'est, de mon point de vue, d'installer le genre, l'ambiance. Si par exemple vous avez envie d'inciter vos joueurs à faire du roleplay, eh bien saisissez-vous de la règle de l'inspiration, utilisez-la pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un élément de roleplay sera introduit dans le jeu, bah, paf, il faut que vous pensiez donc à donner l'inspiration à votre joueur. C'est comme ça que vous allez pouvoir installer un genre. Par exemple, j'ai eu un joueur qui était extrêmement ravi de recevoir l'inspiration lorsque il lançait un sortilège, et bien ma foi, il improvisait, c'était un clerc nain, il improvisait en fait une prière au dieu des nains, à Dumatoin ou à Moradin, et donc il se lançait sur une phrase ou deux de prière. C'était beaucoup plus sympa que de dire bah je lance bénédiction. Donc je trouvais ça tellement chouette que donc je lui conférais un dé d'inspiration, alors pas systématiquement, mais pour ses improvisations les plus réussies, il était hyper content de pouvoir bénéficier de ça, et du coup ça crée un cercle vertueux. Vous allez avoir les autres joueurs qui vont se prêter à ce jeu-là. Essayez de réfléchir un petit peu en amont à ce que vous allez considérer comme sympa en fonction des classes. Selon vous, le guerrier, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sympa? Il peut décrire, par exemple, un coup qu'il vient de donner. Le magicien, voilà. Pour chaque classe, essayez d'avoir une petite réflexion quant à savoir, selon vous, qu'est-ce qui mériterait de recevoir en fait un dé d'inspiration. Si vous vous laissez guider juste par l'improvisation, vous risquez d'avoir du mal dans le feu de la partie à récompenser de façon à peu près équitable tous les joueurs. Donc le mieux c'est d'avoir une réflexion en amont, au préalable de ça. Donc voilà, premier usage de l'inspiration, c'est véritablement favoriser un genre, c'est vraiment donner une impulsion en direction d'une ambiance ou d'un genre, d'un style que vous voulez vraiment asseoir à la table. Alors à la base, c'est aussi un outil pour inciter les joueurs à faire du roleplay. Si vous voyez qu'un joueur, par exemple, interprète particulièrement bien l'alignement de son personnage, ça peut être l'occasion, avec le dé d'inspiration, d'encourager ça. Ce qui me gêne un petit peu avec le dé d'inspiration, c'est le côté un peu récompense. Alors pour pallier ça, et pour favoriser le travail de groupe, la coopération dans le groupe de joueurs, eh bien vous pouvez faire du dé d'inspiration une ressource commune
au groupe. Alors à ce moment-là, vous installez un récipient, comme par exemple une piste à dés, que vous mettez au centre de la table. Et en fait, lorsqu'un joueur gagne l'inspiration, eh bien, il la gagne pour le groupe. Donc le dé est matérialisé dans le récipient. Et à partir de là, l'inspiration est accessible à tout le groupe et pas juste aux joueurs. Donc là, c'est intéressant parce que les joueurs vont pouvoir cumuler leurs dés d'inspiration. Donc ça fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, au jeu de rôle Meute, qui a en fait le lien de meute qui est représenté par un récipient dans lequel les joueurs viennent mettre les dés qu'ils gagnent en jouant les interactions et les liens qu'il y a entre leurs personnages. Et bien là, en fait, on met au centre de la table l'inspiration et elle va servir au groupe tout entier. Alors vous pouvez limiter la quantité de dés qui seront présents dans cette espèce de pot commun. Par exemple, vous pouvez le limiter au nombre de joueurs. Vous avez 4 joueurs, donc à un moment donné, il ne pourra pas y avoir plus de 4 dés d'inspiration dans le pot commun. Vous pouvez le limiter également en vous basant sur le bonus de compétences le plus élevé du groupe. Donc si le personnage le plus haut dans le groupe a un bonus de compétences de plus 3, eh ben, il n'y aura pas plus de 3 dés dans le pot commun. Voilà, vous avez plusieurs façons de limiter cette ressource. Sachez juste que en mettant en place ce système-là, alors vous favorisez la coopération, mais vous favorisez également un genre. Ce genre, c'est un genre un petit peu hyper héroïque quand même, parce que l'avantage, je vous rappelle, globalement, c'est l'équivalent de plus 5, un bonus de plus 5 sur un D20, donc ça représente quand même un avantage assez important statistiquement parlant. Donc vous allez favoriser des jeux où les personnages vont pouvoir accomplir des choses extrêmement complexes et difficiles, il faut le savoir. Mais c'est une façon très intéressante de présenter Donjons et Dragons sous son aspect le plus coopératif. Donc pour des joueurs qui découvrent le jeu, ou pour un style où par exemple les personnages ont un lien extrêmement important entre eux, peut-être qu'ils font partie de la même famille, peut-être qu'ils ont vécu des choses extrêmement importantes dans leur background, et bien ça permet de représenter et de symboliser cet aspect-là. Je vous propose une deuxième façon de jouer cette mise en commun du dé d'inspiration. Alors, pour jouer cette règle-là, en fait, vous mettez dès le départ de la partie en place un pot commun. Dans ce pot commun qui sera au centre de la table, il y aura autant de dés d'inspiration que de joueurs. 3 joueurs, on va partir du principe que vous avez 3 joueurs, allez, 3 dés d'inspiration qui sont matérialisés. Alors là, l'intérêt c'est quoi? C'est que les joueurs en fait peuvent faire appel au destin en utilisant les dés d'inspiration, mais à chaque fois qu'ils le font, en fait, eh bien vous avez le droit en tant que maître de jeu d'avoir un dé d'opposition, de fatalité, appelez ça comme vous voulez, qui vous revient. Une fois que le dé a été joué par le joueur, eh bien ce dé vous revient à vous et du coup vous allez pouvoir vous en servir pour vos PNJ. Et ça c'est quelque chose. Alors ou pour vos PNJ ou pour matérialiser la fatalité, par exemple, en imposant un désavantage à un joueur lors d'une action donnée. Alors, c'est un petit peu plus punitif, hein, on est d'accord. Hein. Mais déjà, si vous vous contentez d'utiliser ce dé pour vos monstres, pour vos PNJ, eh ben, du coup, c'est une ressource qui est disponible, mais c'est une ressource qui n'est pas gratuite. Les joueurs vont quand même réfléchir. Ça va donner du dynamisme à votre scénario, parce que vous vous retrouvez avec une ressource dont vous ne disposez pas, parce que la règle d'avantage à la base n'est pensée que pour les joueurs. Vous êtes là pour arbitrer dans un bon esprit, vous êtes là pour arbitrer pour que tout le monde en fait passe un bon moment. Vous n'êtes pas là pour cumuler des dés ou des ressources ou des avantages pour mettre systématiquement vos joueurs en échec, ça n'a absolument aucun sens. Par contre, si vous constatez par exemple que un combat se déroule un petit peu trop facilement parce que les joueurs ont du bol ou quoi, eh ben, le fait d'avoir sous la main des dés de fatalité que vous aurez cumulé parce que les joueurs auront utilisé les dés d'inspiration, là ça c'est intéressant. Alors par contre je vous propose de faire en sorte que vous n'ayez pas plus de 2 dés de fatalité en main, parce que sinon ça fait une économie un petit peu trop importante et du coup ça risque de déséquilibrer vraiment de façon très importante le jeu. Mais déjà si vous en avez 2 en main, c'est intéressant, ça va vous permettre à un moment donné de remettre du peps dans une situation qui était peut-être un petit peu trop plan-plan, surtout si vous les utilisez avec vos PNJ et avec vos monstres.
Bon ben voilà, cette vidéo est déjà finie. Alors peut-être que vous utilisez la règle de l'inspiration avec une règle maison. Ben, n'hésitez pas à la partager avec nous, hein, juste en bas. Moi je dirais ça. Je m'alimente également de vos idées. N'oubliez pas que le but de cette chaîne, c'est d'échanger. Hein. Donc je lirai tout ça avec très très grand plaisir. Alors en attendant, ben, écoutez, jouez bien, soyez inspirés, chers amis rôlistes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à ciao, ciao.